matériaux, les bornes. Amen. Donc nous avons tous ces trucs-là qui peuvent nous rendre toujours spirituels. Mais on va en décroissant. Même les brochures, on ne lise pas. On ne se consacre pas. On ne lit pas les brochures. On est souvent juste la télé. Demain, téléphone, et WhatsApp, et tout ça. Facebook, télé, téléphone. Mais moi aussi, j'ai des Facebook, j'ai aussi des WhatsApp. Mais j'ai aussi des brochures. Amen. Les laris disent quoi? Dans la mamba, dans la foufou. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur. Maintenant, si nous voulons aller au chapitre 17 de Matthieu, là, nous allons voir l'avant-première. Ah, j'ai récapitulé rapidement. C'est le suivant. Lorsqu'il prie, quelques jours après cela, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean à l'écart sur la montagne pour qu'ils soient des témoins. Pierre, Jacques et Jean, ils virent donc le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la venue du royaume de Dieu en détail. Amen. Ils ont été conduits à voir la venue du royaume de Dieu de façon détaillée. Amen. Virgule. Écoutez, l'introduction du millénium. Vous avez quoi? L'introduction du millénium. Et qu'est-ce que le 7e saut? Frère Banham me dit ça va jusqu'à l'introduction au millénium. Donc ici on comprend qu'ils ont vu le 7e saut. Mais comment l'introduction du millénium? Donc le 7e saut. Parce que le 7e saut, c'est aussi l'introduction au millénium. Il dit, ils ont vu l'avant-première. Donc ils ont vu quoi? Ils ont vu l'introduction au millénium que nous savons être le 7e saut. Ils ont vu ça en avant-première. Comme Jean. Comme nous la voyons en avant-première. L'introduction du millénium, ils ont vu tout ça. La seconde venue, ils ont vu ça en avant-première. Et Branham me dit, nous aussi, nous la voyons maintenant aujourd'hui. Il nous le montre ici en avant-première. C'est quoi donc en avant-première? Il y a aujourd'hui, non, il y a quelques jours, excusez-moi, un groupe de ministres, Oral Robert en faisait partie. Lorsque Cécile DeMille a écrit ces 10 commandements, il a appelé le frère Jacqueria, frère Robert. Beaucoup de prédicateurs du pays, tout prédicateur pouvait venir. Ça, c'est l'avant-première qui l'explique, c'est quoi? Et il les a invités à venir au studio avant que la faute ne soit mise en circulation. Amen. Ok? Avant quoi? Que la faute soit mise en circulation. Il dit, on va placer X par sa valeur. Il dit, et il est permis d'en voir l'avant-première. Avant que cela ne fût publié d'une manière officielle. Amen. Alors que le ticket coûtait $25, mais ils ont vu l'avant-première afin qu'ils puissent émettre leur opinion. S'il y avait des critiques à formuler à ce sujet ou quelque chose à dire, il dit, et tout le reste, il dit, ils ont vu cela avant que le public ne le voie. Donc, il les a réunis dans une salle avant que la photo ne soit publiée. Il a montré ça aux prédicateurs. Ce qui n'était pas encore connu. Il a expliqué ça en cachette. Alléluia. Et ils ont vu ça en avant-première
ils ont vu la chose. Il a ouvert ça, ils ont vu. Et chacun a émis son opinion. Amen. Afin que ça puisse être fait d'une manière officielle. C'est ça qu'on appelle avant-première. Et le paragraphe 138, il dit, ça continue de penser quoi? Je vais le capter parce que là, il dit autre chose après, il descend ici là. 138, il dit même brochure. Il dit, là, à cet endroit, il vit l'avenir. Ou plutôt l'avant-première. Amen. Il dit d'abord, il vit quoi? L'avenir. Il dit, ou plutôt l'avant-première. Mais c'est l'avant-première de quoi? C'est l'avant-première de sa venue. Mais il a dit d'abord au début, il vit l'avenir. Il dit, ou plutôt. Voilà. Donc il corrige. Ou plutôt l'avant-première. Parce qu'il y a l'avenir et il y a l'avant-première de sa venue. Alors ce que nous voyons ici, ce n'est pas la venue, mais c'est l'avant-première de sa venue. L'avant-première de sa venue et sa venue, deux sont dans le 7e saut. Amen. Amen. Et quand ils ont vu ça, jusqu'alors, quand ils ont vu ça dans l'avant-première, c'était toujours resté un mystère. Pour quelques-uns. Oh non, c'est pas révélé. Oh non, c'est déjà révélé. C'était resté un mystère. Ok? Amen. Mais même celui qui dit que c'est pas révélé, celui qui dit que c'est révélé, si les deux mènent une vie chrétienne comme ça se doit, amen, ils vont partir. Amen. Parce qu'il y a un problème de compréhension. Amen. Amen. Parfois, ils disent la même chose. Parce que celui qui dit que c'est pas révélé, c'est aussi frère Bana. Donc tu ne peux pas les juger. Non, il n'ira pas parce que non, il ne faut pas juger. Amen. Il ne faut pas les juger. C'est un problème de compréhension. Quelqu'un peut mal comprendre les choses aujourd'hui, il comprend. C'est doctrinal. Amen. Mais ce n'est pas la doctrine qui sauve. Amen. Amen. La doctrine ne sauve pas. Maintenant, je comprends. Quelqu'un peut aussi bien comprendre aussi alors le faire. Amen. Amen. Il a bien compris. Il a bien compris, mais il ne vit pas la parole. Il va en faire. Amen. Amen. Voilà. Donc le problème, c'est de mener la vie qu'il faut. Amen. Parce que Jésus viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Même moi qui te parle, même toi, tu ne connaîtras pas tout de la parole. Amen. Pourquoi tu vas partir? Amen. Donc ne juge pas l'autre parce qu'il ne comprend pas. Même nous aussi ne comprenons pas tout. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Même moi je ne connais pas tout. Amen. Voilà. Mais ce que je connais, c'est que je prêche. Ce que je ne maîtrise pas, je ne dis pas. Si je meurs demain, j'irai au ciel. Amen. Mais ça ne consiste pas à toutes choses d'affaires. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Voilà. Amen. Il dit, il est dit l'avenir, ou plutôt l'avant-première. Quelle était alors la première chose qu'il vit? La première chose qu'il vit dans la venue fut Moïse. C'est quoi? Moïse. Dans la venue. Hein? Donc Moïse, c'était qui? Les saints qui sont morts, les 6 âges. Lesquels représentaient les saints endormis, qui ressuscitaient, qui seront ressuscités. Élie, c'était là. Élie, c'est celui qui symbolise ceux qui étaient partis, sont passés par la mort. Oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Que ce qui arrivera, il y a eu d'abord Moïse. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a eu d'abord Moïse. Donc même ceux qui vont couler wapi, comme dit frère Banam, qu'on t'a bouffé par un poisson ou je sais quoi, ou par un lion, voilà. Quand il va revenir, tu reviendras à la vie. Amen. Amen. Le problème, c'est d'avoir la position. Même si tu meurs demain, mais tu meurs dans une bonne position. Parce que l'arbre tombe du côté où il est penché. Et bien nous sommes penchés du côté de Christ. Amen.
Voilà pourquoi si on tombe du côté de Christ. Si on meurt en Christ. Parce que les morts en Christ vont être ressuscités. Nous sommes, alléluia, des véritables chrétiens. Amen. C'est ça, non? On acclame le Seigneur. Si je vis, c'est pour Jésus. Quand je meurs, je veux aussi mourir toujours avec lui. J'irai avec lui partout. Et il me suivra dans la tombe. Vous savez qu'il avait suivi Élisée dans la tombe. Il était là. Même dans les eaux d'Élysée, la puissance vivante était là. Il ne vous laissera jamais. Amen. Et le jour-là, quand l'enterrement se faisait, ils ont en train de pleurer là avec le corps et tout ça en train de partir pour enterrer. Il fallait qu'en tout cas, l'ennemi est rentré là-bas en Israël. Par la peine, ils ont pris les corps, ils ont jeté sur la tombe d'Élysée. Et ils ont fui. Dès que les corps là arrivent sur la tombe d'Élysée, boum, ils ressuscitent des morts. Fallait pourquoi? Parce que la puissance vivante était encore dans les eaux d'Élysée. Jésus nous suit partout. Amen. Même dans notre chair, il est là. Amen. Mais il paraît que notre chair n'est pas important. Mais pourquoi il avait suivi Élisée juste dans la table? Et que sa puissance était encore là. Alléluia. La puissance viviante où est notre cœur, ça où est notre esprit, ça où aussi notre chair. Si celui qui a reçu Jésus-Christ dans les morts habite en vous, fait quoi? Il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Par son esprit qui vit en vous. C'est la rédemption par la puissance. Ce n'est pas seulement la guérison divine. Alléluia. C'est la guérison divine. C'est la vie au niveau de votre chair. Oui. Christ a envoyé aussi la chair de l'homme. Réclame ça. Alléluia. Et la fin de ça, c'est la résurrection de votre être. En état glorifié. Dans un autre corps. Amen. Écoutez. Ce n'est pas tout. Élie était aussi là. Le message du dernier jour. Avec son groupe. Ou plutôt, ce qui était transfiguré. Ce qui était enlevé. Amen. Maintenant, dans le futur, en attendant l'avenir. Que le Seigneur vous comble. Merci beaucoup. Mettons-nous debout. Nous allons chanter et puis prier. Dans l'avenir. En attendant l'avenir. Mais nous la voyons ici en avant-première. Comme Jean. Jean a vu ça parce que Dieu il est ravi en esprit. Il a commencé à voir les choses. Nous aussi, nous devons être ravis dans l'esprit pour voir les choses, pour comprendre les choses. En avant-première. Que le 7e psaume nous soit révélé en avant-première. Amen. Que nous voyons c'est quoi le 7e psaume. Mais la réalité de ça, c'est que ça m'amènera à quitter la terre. Ça amènera les morts à ressusciter, ainsi de suite. Merci. À la croix où mourit mon sauveur, oh, ensemble à l'agneau la gloire, et à l'agneau la gloire, et à l'ensemble, oh, l'agneau immolé, et son fils appliqué à mon cœur. Alléluia. Si c'est pas d'entrer comme sauveur, dans la douceur, je suis dans
recevoir. Gloire au Seigneur.